Alors là, je vois un habitant, un humain de la Nouvelle Terre. Il est chez lui. Les murs sont blancs. Ils émettent de la lumière de l'intérieur. Il y a certaines parties qui sont un peu transparentes, mais pas forcément complètement transparentes. Il laisse passer un peu la lumière. Et, euh, et il se dirige vers une partie de son appartement où il y a un portail. Je le vois avec une espèce de toge blanche, enfin il est habillé tout en blanc, vêtements amples. Il est pieds nus. Alors c'est bizarre parce qu'il est jeune physiquement, il aura entre 30 et une trentaine d'années, quoi. Mais c'est comme s'il s'était laissé pousser les cheveux, et je ne sais pas s'ils sont blanchis artificiellement, mais enfin il a les cheveux longs, euh, raides et longs, à peu près la longueur jusqu'au milieu du dos, ce qui lui donne au niveau de l'apparence, au niveau de la coiffure, l'allure d'un vieillard, mais c'est pas du tout un vieillard. La peau est lisse, enfin, tout le reste du corps est le corps d'un homme d'une trentaine d'années. Il a quand même une barbe et une moustache blanche aussi, mais c'est un peu comme si c'était artificiel. C'était pour donner une allure pas de vieillard, mais plutôt de sage. Mais c'est un style qui s'est donné. Euh, c'est justement quelqu'un qui est très intéressé par le style, le design. Alors il prend ce portail. Alors ce portail c'est vraiment, c'est comment expliquer. Euh, Ça a une forme euh, un peu de dôme. C'est pas un dôme, hein, d'arcade. euh, une arcade, et au lieu que ce soit un passage entre deux pièces, on voit pas derrière, hein. C'est comme s'il y avait, c'était une surface aquatique, euh, avait des reflets, les reflets, comme si on regardait un lac vu de dessus, avec des petites vagues. Ça a des reflets aquatiques. Euh, et donc, bah, il traverse le portail. Et là, il arrive dans une forêt. Alors, c'est une autre planète. Il y a des personnes qui font de la peinture sur des pupitres. Ils ont des toiles qui sont posées sur des pupitres et ils sont en train de peindre. Il y en a plusieurs comme ça qui sont étalés. C'est pas vraiment une forêt, c'est plutôt une prairie. Il y a quelques arbres à travers, mais c'est pas vraiment assez touffu pour être une forêt.
Et ils sont pareil, habillés en blanc, un peu comme lui. C'est pareil, ils ont aussi, c'est curieux, ils ont un peu la même allure que lui, c'est-à-dire avec aussi les cheveux longs blancs, la moustache blanche, la barbe blanche. C'est comme si c'était une appartenance à, à un groupe particulier, ce style-là. Et alors je demande pourquoi c'est. Alors oui, ce qu'on me dit, c'est que ils sont, ils se donnent une allure d'anciens parce que ils sont spécialisés dans l'art ancien. C'est-à-dire que là, la façon dont ils peignent, c'est pour essayer de peindre de la même façon que ce qui était fait dans le passé. Euh, alors, par exemple, les peintures, euh, euh, les peintures du Moyen Âge ou de la Renaissance, euh, les peintures de la nature, en essayant de reprendre certaines techniques anciennes. Ils sont spécialisés un peu sur les techniques anciennes artistiques. J'en vois d'autres. Alors là, c'est plus dans une espèce de ville toute blanche aussi. Ça fait un peu grec, hein. Et je vois des colonnes, un peu comme des colonnes grecques, de temples grecs. Et j'en vois qui font de la sculpture. Et ils sculptent des statues. Pareil, c'est plutôt de l'art assez ancien pour eux, hein. C'est plutôt. On voit des statues qui font penser vraiment à des statues romaines, grecques, de temples grecs de la Grèce antique. Ils utilisent les outils qui correspondent à cette époque-là, avec des burins, des marteaux. Euh, Vraiment dans l'idée de conserver un peu les anciennes techniques artistiques. Euh, alors là, par contre, ce que je vois, c'est que ça saute sur une autre ville. C'est pas vraiment des grandes villes, hein, mais c'est des espèces de communautés. Et là, par contre, c'est beaucoup plus moderne. Le style déjà des habitations, des, des bâtiments. C'est très pointu, c'est très lisse. Ça a des reflets violets et bleus. Ça ressemble à des pics euh, comme comme des cristaux bleu-violet pointés vers le ciel, mais de taille suffisamment grande pour que on puisse habiter à l'intérieur. Et donc, ben, il y en a sur cette petite ville là où il y a plein de constructions comme ça. Il y a un espèce de gros cristal en plein centre. Celui-là est beaucoup plus gros que les autres, et je dirais 10 fois plus gros que les autres. Et c'est un lieu de rendez-vous, enfin de rencontre, de réunion. Euh,
Alors là, les êtres que je vois à l'intérieur, c'est mélangé. Il n'y a pas que des êtres humains. Je vois euh, des humanoïdes de type menthe religieuse. Euh, il y a des espèces de robots aussi qui servent des boissons. Euh, alors là, il y a des projections holographiques. euh, de choses qui bougent qui évoluent dans le temps. C'est comme un film en trois dimensions. Euh, c'est des œuvres qui sont créées et qui sont projetées à l'audience, aux spectateurs c'est tous des artistes. C'est, ils ont tous, ils sont tous impliqués dans de la création artistique, plus ou moins, quoi. Donc en fait, ils se montrent entre eux ce qu'ils ont créé, chacun. Enfin, c'est beaucoup de la création holographique. C'est comme des scènes abstraites qui bougent dans le temps. Euh, donc là, c'est beaucoup plus aérien et dématérialisé. Et en plus de ça, c'est un peu comme euh, enfin, les spectacles de son et lumière parce que il y a de la musique qui va avec l'évolution des hologrammes. Il y a même des odeurs qui sont diffusées et qui vont avec. C'est un peu des œuvres multisensorielles. Euh, et la voûte qui est autour, euh, qui ressemble à un gros cristal, mais c'est pas vraiment du cristal, mais elle peut devenir plus ou moins opaque et laisser entrer plus ou moins la lumière de l'extérieur, ce qui fait que c'est régulé en fonction de l'évolution de l'œuvre. Si par exemple c'est pour augmenter les contrastes euh, il y a des moments où ça, comme si les murs cristallins devenaient plus opaques pour laisser passer moins de lumière et qu'on voit davantage des choses qui sont peu lumineuses à l'intérieur de l'hologramme. Et inversement, quand il y a des choses très très lumineuses dans l'hologramme, et bien en fait il y a plus de lumière qui laisse qu'on laisse entrer à l'intérieur. Euh, ça évolue aussi en termes de couleur, c'est-à-dire que l'espèce de filtrage de la lumière extérieure, c'est pas un filtrage uniquement du niveau de lumière, mais c'est aussi, ça change aussi la lumière, la couleur de la lumière. Donc ça peut donner des effets supplémentaires d'ambiance lumineuse qui se combinent avec les hologrammes qui sont projetés.
Tout ça avec des musiques qui sont très changeantes. Les hologrammes changent à des rythmes très variés, mais par moments de façon assez rapide, euh, comme une espèce de tempête électromagnétique, j'ai envie de dire. Et quand ça change vite au niveau de l'hologramme, ça change vite au niveau de la musique, ça change plus vite aussi au niveau des odeurs qui sont diffusées et des couleurs qu'on laisse passer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est plus dynamique. Et puis il y a des moments où c'est plus calme, c'est un peu comme une œuvre musicale. Il y a des temps forts et puis il y a des moments où c'est plus calme, plus relax, entre guillemets. Et les êtres qui sont autour regardent, enfin, c'est pas seulement regarder, c'est écouter, c'est sentir, c'est s'imprègne de l'œuvre de l'un de leurs collègues et c'est à tour de rôle qu'ils présentent leurs œuvres. Euh, En regardant un peu quelques hologrammes qui sont présentés, euh, ça me fait penser un peu à certaines scènes de la fin du film 2001 Odyssée de l'espace. Euh, Parce qu'il y a des structures qui sont très abstraites et qui bougent euh, avec un son particulier associé. Euh, Par moment, ça peut faire penser un peu, ça peut être un peu la symbolique de, des perceptions d'un fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère, au niveau aquatique et au niveau de l'audition. Et puis le visuel, ben, ça peut être l'imaginaire du, du fœtus qui n'a pas encore ouvert les yeux sur le monde extérieur. Et il y a des thématiques, hein, bien sûr, qu'ils essayent de faire passer à travers leurs œuvres. Mais là, on est vraiment dans des œuvres beaucoup plus par rapport à l'époque à l'époque de l'ancienne Terre. C'est beaucoup plus futuriste comparé à ce qui a été, ce qui est présent sur les arts plus traditionnels décrits tout à l'heure. Euh, je vais regarder un petit peu dans une des maisons de ces artistes, ce qu'il y a comme objet. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal d'objets qui sont en suspension en apesanteur. C'est comme si nous, par exemple, on est habitué à mettre des posters ou des tableaux, on les accroche sur le mur pour pas qu'ils soient par terre. Ben, eux, ils n'ont pas besoin de les accrocher pour pas qu'ils soient par terre. Ils utilisent des techniques pour les maintenir avec un système d'antigravité. Ils sont en suspension dans l'air, comme ça. Euh, et puis comme ils sont en suspension, ben, ils peuvent les déplacer à leur guise, c'est-à-dire que ben, si à un moment donné l'objet, ils en ont marre de le voir à cet endroit-là, ils le déplacent, c'est comme s'ils le prenaient comme ça dans l'air et puis qu'ils le lâchaient à un autre endroit, il reste en suspension. C'est comme une propriété interne de l'œuvre d'art à annuler les effets gravitationnels. Parce que sinon, c'est une planète où il y a la gravité ordinaire, qui ressemble beaucoup à celle de la Terre.
Mais là, c'est des techniques d'annulation de la gravité localement, ce qui fait que voilà, l'objet il se balade dans l'air, mais il bouge pas. Hein, c'est pas, euh, il est statique. Hein. Tant qu'on le touche pas, il reste là où il est. Euh, Comme si il y avait un moyen pour le stabiliser dans l'air sans qu'il bouge. C'est assez étonnant. Euh, voilà, il y a une propriété particulière de l'atmosphère qui est utilisée pour ça. C'est pas, c'est une atmosphère qui est respirable par l'être humain, mais c'est comme s'il y avait un gaz en plus qui était en petite quantité qui gêne pas pour la santé de respirer. Mais ce petit gaz qui est en plus, en petite proportion, il a des propriétés particulières qui sont utilisées pour que les objets restent statiques, en suspension dans l'air. Alors, dans les objets que je vois, c'est des objets qui sont souvent assez arrondis. Hein. Ils ont des formes très lisses, euh, des formes euh, un peu de volutes, de vases arrondis. euh, et je sais pas trop. Ça ressemble plutôt à des espèces de sculptures, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on en voit à l'extérieur qui est le plus important. Alors, c'est comme si c'était en attente de quelque chose et ouais, c'est ça. C'est quand la personne s'en approche ou dirige son attention vers l'objet que l'objet commence à prendre toute sa signification artistique, parce que d'un seul coup, il grossit, et il change de forme, il reste en suspens dans l'air, et ouais, c'est comme une espèce de sculpture qui bouge. Comme une séquence on peut prendre n'importe quoi en fait. Ça peut être là, ce que je vois, c'est une espèce de grosse boule qui ressemble à des images de virus au microscope, mais de la taille de, je sais pas, 1 mètre de diamètre, avec des pointes tout autour de la boule principale, et c'est des pointes qui sortent à l'extérieur de la boule et puis qui rentrent en alternance, pas tout en même temps. Euh, et c'est une boule qui est orange avec les pointes là, ça ressemble encore une fois un peu à des cristaux, mais là cette fois-ci ils sont une couleur plutôt grise, presque translucide, un peu comme des quartz, mais plus opaque quand même, et qui sortent et qui rentrent de la boule. Et cette espèce de sculpture bizarre là, elle bouge. Euh, Elle se met à bouger alors que c'était un objet statique au départ. Et puis après, ça change, ça reste pas de la même forme. Euh, Là, ce que je vois, c'est que c'est comme si la boule disparaissait, il reste les cristaux, et puis il s'arrange, il change d'organisation au lieu d'être comme ils étaient, c'est-à-dire avec une répartition autour de la boule. Là, ils s'empilent les uns sur les autres avec une forme de triangle un peu.
euh, pour faire une espèce de structure difficile à décrire d'ailleurs, qui ressemble à une espèce de structure en écaille, comme une colonne d'écailles d'écailles cristallines. Et puis après, ça bouge encore. C'est comme si ça se désintégrait à l'intérieur, comme s'il y avait un scan qui traversait toute la colonne. Et puis ça fait comme des filaments toujours un peu gris et fins avec des connexions comme des points rouges qui les relient. Enfin, ces espèces de filaments sont reliés par des points rouges, des boules rouges brillantes, lumineuses. Ça fait un peu penser du coup là à des modèles de, de molécules qu'on utilise en chimie là, pour représenter une molécule, hein, et des boules et puis des tiges, et puis on met ça organisé et ça prend une forme particulière de représentation d'une molécule. Ben là, ça ressemble un peu à ça. Puis ça bouge tellement vite qu'en fait c'est long, c'est difficile, j'arrive pas à décrire suffisamment vite parce que ça bouge tout le temps. Euh, Il y a des symboles derrière tout ça, c'est pas seulement de la représentation basique, c'est-à-dire que c'est censé évoquer certaines émotions et certains symboles qui sont relativement universels et qui sont compréhensibles par pratiquement n'importe quelle civilisation. Et là, en fait, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette espèce de réunion d'artistes, là, il y a des êtres de tous les horizons, en fait, hein. Et il y a des humains, mais donc j'avais décrit, il y avait des humanoïdes un peu genre menthe religieuse. Puis il y en a d'autres. Alors, il y en a qui ressemblent à des robots, c'en est pas, mais il y en a que c'est des vrais robots qui servent des collations, des boissons. Il y en a qui ont des têtes, ça ressemble plutôt à des têtes d'aigle, mais ça ressemble ça ressemble à la forme d'une tête d'aigle. C'est un corps humanoïde, mais c'est comme un espèce d'exosquelette. C'est dur, on pourrait croire que c'est des robots, mais c'est pas des robots. C'est qu'ils ont une espèce de carapace qui a une forme ça ressemble à une espèce d'armure, mais de protection. Alors, je sais pas pourquoi ils ont besoin de ça, enfin bref. Euh, alors j'en vois qui ont vraiment des têtes de reptiliens. Euh, alors je fais un petit aparté là parce que quand on prononce ce mot-là, reptilien, ça peut être souvent avoir une certaine connotation, mais alors vraiment là, il faut bien comprendre que euh, il y en a comme il y a eu dans l'humanité de l'ancienne Terre des êtres, on va dire, au service de l'autre et puis d'autres au service d'eux-mêmes. Ben, ça existe dans toutes les civilisations, y compris reptiliennes. Et là, on n'a pas affaire à des reptiliens qui sont en basse vibration. C'est des reptiliens qui vibrent haut, qui sont dans l'amour et qui sont dans le partage. Et puis là, justement, ils sont justement en train de partager leurs œuvres en les montrant aux autres.
Euh, alors j'en vois un là, il a pas une tronche très sympathique, mais faut vraiment pas se fier aux apparences parce que ouais, il a quand même une sacrée mâchoire. À mon avis, s'il veut croquer un bras humain, ça lui pose pas de problème, hein. Mais je pense que c'est pas du tout ses intentions. Et là, je le vois avec une espèce de grande cape rouge avec un bord doré. Ça fait très monarchique. Euh, il est stylisé celui-là. Il a comme des espèces de maquillage autour des yeux, un peu comme les Égyptiens, comme s'il y avait du noir un peu autour des yeux. Ça lui donne un style, puis une espèce de, enfin, c'est pas un chapeau, mais c'est un truc sur la tête là qui fait un peu une crête, comme une crête dorée. Euh, il y a une partie qui est rouge aussi, comme la cape. Et c'est comme s'il y avait trois crêtes dorées, une centrale et deux sur les côtés de la tête. Et le reste est rouge. Et c'est ça qu'il a sur la tête. Et puis ça se prolonge après par la cape, qui est une couleur rouge et dorée aussi. Euh, il a des espèces de... Ouais, il a des grosses bagues dorées aussi sur les doigts. Euh, la peau est verte, vert, vert, c'est plutôt un vert clair, hein, presque émeraude, le vert. Et avec ses yeux noirs là, franchement, et sa mâchoire costaud avec les dents bien pointues là. Bon, il est pas très rassurant, mais apparemment il est très, très bien intentionné. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand je vois là dans le club, là, entre guillemets? Euh, J'en vois un là, il ressemble plus à un hippopotame un peu, hein, la tête. Ils sont tous humanoïdes, hein, mais ils ont des tronches différentes. Surtout, c'est la tête qui est pas pareille. Celui-là, il ressemble vraiment à une tête d'hippopotame avec des gros yeux là. Euh, alors, c'est moins prononcé que la tête d'un hippopotame au niveau de la partie avant du visage, mais quand même, ça fait penser à un hippopotame un peu. Euh, c'est une espèce de grande. Ah non, en plus, un peu rhinocéros entre les deux, quoi. Euh, et espèce de grandes oreilles, c'est pas des oreilles, mais c'est tout autour du cou, hein, comme ça fait comme un espèce de cône qui se rabat tout autour de la tête. Comme certains vêtements monarchiques un peu. Euh, c'est c'est bleu et noir. C'est assez noir, mais il y a des reflets bleutés. C'est de la peau, hein, c'est presque dur. Je sais pas si ça fait partie de son corps ou si c'est un vêtement. J'ai l'impression que ça fait quand même partie de son corps. Mais comme il est habillé, on a l'impression que ça fait partie de ses vêtements en même temps. Il a une espèce de toge noire avec des reflets bleutés aussi.
Et ça se fond parfaitement avec cette couleur bah, ça doit être sa peau. Ça fait partie de sa peau apparemment. Enfin, ça fait presque un peu comme de la peau reptilienne aussi, hein. Voilà, donc il y a celui-là. Il a un espèce de quartz ou une pierre aussi, c'est une- c'est un cristal, ouais, c'est un cristal, mais il est bleu ciel le cristal, et il l'a quasiment collé sur le front, à peu près au niveau du troisième œil. Euh, il est stylé aussi, c'est pareil, bon, comme il est humanoïde, il a des bras et des jambes. Les mains, là, il a aussi des bagues. Alors celles-ci, elles sont pas de la même couleur que les bagues de l'autre. Elles sont avec une structure blanche, un peu argentée en fait. Ouais, mais c'est des grosses bagues à chaque fois, hein. Comme l'autre, vraiment des grosses bagues. Ça fait un peu prétentieux quand même. C'est des bagues très sculptées. J'arrive pas trop à voir ce qui est sculpté dessus. Il y a plein de euh, il y a plein de petites. Euh, Ça fait comme des grains. C'est je- c'est difficile à expliquer. Euh, alors il y a celui-là. Enfin, je vais pas tous les décrire parce que ils sont tous des styles différents. Il y en a un, j'en vois un là, il a vraiment une tête alors énorme par rapport à son corps parce que son corps est vraiment tout petit, tout fin. Euh, Lui, il est à la limite d'être humanoïde, c'est-à-dire que il a les bras sont longs et ils touchent presque, et il n'y a pas de main au bout, c'est pointu, c'est comme euh, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme, ça fait comme un triangle, la pointe du triangle qui touche par terre. Les jambes, c'est pareil, ça fait deux triangles. À chaque fois, la pointe touche par terre. Et il a, c'est comme s'il y avait quatre bras, deux devant et deux derrière. Et ça fait des pointes qui touchent par terre. Donc, euh, c'est pas vraiment humanoïde parce que ça fait plutôt penser un peu à une forme arachnoïde, enfin d'araignée presque. Et la tête, eh ben, elle est très allongée vers l'arrière. La peau est grise. Alors, j'ai pas décrit non plus ça ressemble à des ailes repliées un peu, hein, ces triangles qui servent de bras ou de jambes, on sait pas trop. C'est très bizarre parce que le bord, ça fait comme un tube néon rouge. C'est rouge et c'est lumineux et c'est un peu arrondi. Ça, c'est le bord. Et puis l'intérieur de ces triangles, euh, ça fait comme des vitraux. Ça a la couleur de vitraux verdâtres, couleur d'une bouteille de verre, couleur ouais, verre d'eau, quoi. Et ça fait comme si c'était des vitraux, c'est-à-dire que c'est relié à l'intérieur, ça fait. Bon, je sais pas comment trop expliquer ça, c'est difficile. Bon, donc il y a un cou qui est tout fin. La peau, elle est grise, euh, grise comme un éléphant, à peu près, mais c'est fin, c'est lisse. C'est pas la peau d'un éléphant, c'est rugueux, là c'est lisse. Et,
et la tête, elle est vraiment allongée d'avant en arrière. Euh, Pareil, la peau de la tête est toute grise, de la même couleur que le cou. Il n'y a pas de cheveux. Il y a une bouche assez prononcée. Le nez, c'est comme s'il était tout aplati. Euh, en, en- la tête, c'est comme si on étirait un visage humain par le menton. Euh, c'est que la bouche s'étire, mais le nez s'aplatit, et puis les yeux, c'est pareil, devient tout rikiki. On voit à peine ses yeux, c'est comme si c'était deux traits, et à travers, je sais pas est-ce qu'il voit grand-chose à travers ça, mais c'est comme si c'était juste deux orifices, deux, deux incisions à travers cette peau, mais on voit pas grand-chose, quoi. C'est le nez, c'est pareil, c'est il y a deux autres petits orifices là, mais c'est à moitié aplati et on voit pas grand-chose. Il y a que la bouche qui est vraiment proéminente, bien ouverte, et puis le crâne, vraiment qui s'étend vers l'arrière, arrondi à l'arrière, rien d'autre de spécial. Bon, c'est encore une drôle de bestiole. D'ailleurs, même si elle a une grande bouche, apparemment, elle articule pas de son, et peut-être avec ses congénères, mais en tout cas là, il semblerait qu'ils interagissent surtout par télépathie, hein. Euh, donc il y a celui-là. Euh, bon, ils ont tous des styles bizarres, hein. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Enfin, à chaque fois ils sont stylisés, quoi. Euh, j'en décrire un dernier pour la route, entre guillemets. Euh, alors là, c'est un insectoïde carrément. Ça ressemble à une grosse abeille. Ouais, vraiment une grosse abeille. La tête vraiment d'une abeille vue de près, hein. Euh, le corps, il y a les ailes comme les ailes d'une abeille. Euh, Par contre, le tronc, ah, le tronc, il est un peu comme un cône, avec la partie supérieure du cône qui touche le bas de la tête, et la partie inférieure du cône, euh, ça touche pas le sol, mais pas loin. Ça ressemble à une grosse carotte. Euh, et ça a un peu, ça a c'est une couleur jaune. Alors, ça fait vraiment penser à une grosse carotte jaune, quoi. Et puis, il y a des petites jambes et des petits bras qui sortent de la carotte, l'un de chaque côté, qui n'ont pas l'air d'être super efficaces. J'ai l'impression que c'est un animal qui... Enfin, un animal, non, c'est pas un animal, c'est un humanoïde, mais j'ai l'impression qu'il se déplace pas trop avec ses jambes, en fait. Ses jambes doivent lui servir à autre chose. Il doit se déplacer plus avec ses ailes. Euh, les yeux, euh, les yeux ont des reflets métalliques, bleu métallique, ils sont gros, hein, les yeux, par rapport à la taille de de cet être, hein.
voilà, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire un peu long. Puis je pense que ça donne une idée un petit peu de cet endroit, cette planète-là. Visiblement, il y a plein d'autres endroits. Parce que si je regarde la planète plus globalement, là j'ai décrit deux zones de cette planète, celle où il y a plutôt de l'art traditionnel ancien, et puis celle où il y a plutôt de l'art moderne, on va dire. Mais en fait, il y a, il y a tout un éventail d'êtres qui viennent un peu partout pour échanger autour de l'art, et aussi c'est aussi des lieux de formation artistique. Euh, donc il y a des experts, des formateurs et des élèves qui viennent suivre les cours dans tous les domaines artistiques. Euh, donc c'est vraiment une planète de l'art, une planète d'artistes. Voilà.